Je ne peux pas faire ça ici. Assez de fureur. Il me faut plus de fureur. Vous voyez maintenant. C'étaient des chasseurs du coin. Avec mon frère Peyton, ils ont guidé des marchands à travers le col de la montagne, mais des bandits les ont attaqués. Les chasseurs pensent que Peyton les a piégés, mais ça ne peut pas être vrai. Il n'est pas très pieux, mais il ne ferait jamais une chose pareille. J'aimerais partir à sa recherche, mais les bois sont hostiles. Puis-je peut-être vous engager comme garde du corps? Oui. Merci. Avant de partir, nous devrions nous renseigner en ville. Il est peut-être revenu par ses propres moyens. La plupart étaient des bandits, des meurtriers. D'autres étaient des êtres chers, de bonnes personnes vénérant la lumière, qui rejoignirent le mal. Nous ne devons pas subir le même sort que Nevesque. Il faut en tirer des leçons. Nous sommes loin de Kyovashad, mon ami. Bien loin de son regard ou de ses préoccupations. Mais le Père voit notre lumière brûler depuis le sommet de son glacier. Il sait que Margrave ne souffrira d'aucun mal.
Oui, les ténèbres menacent de fondre sur nous à tout moment. Nous nous devons de lutter pour les tenir à distance, même de justesse. À l'époque où les chevaliers de la pénitence arpentaient encore ces bois, ils érigeaient d'immenses brasiers sanctifiés pour repousser le mal. Il y en a un, non loin. Si vous souhaitez nous aider à repousser les ténèbres, vous pouvez l'allumer. Non, non. Peyton fait tout pour m'éviter, j'en ai peur. J'espère qu'il prie quelque part pour son propre salut. Cela fait longtemps qu'on a renoncé. Je vois. Notre jeune frère a donc échoué dans son pèlerinage au monastère. Voilà qui est fort dommage. Mais il s'en sort mieux que la plupart d'entre nous. La mort par les crocs, les griffes, le froid, le bûcher. Le corps impie ne mérite pas mieux. Ce fauteur de troubles? Non. Mais prévenez-moi si vous le trouvez. J'ai des questions à lui poser. Pourquoi? Pour enfin appréhender la menace? Il est parti avec ses marchands païens il y a quelque temps. Je ne l'ai pas revu depuis. Par la lumière, j'espérais. Les marchands sont tombés dans une embuscade au campement juste avant le col. Nous devrions chercher là-bas. C'est gentil de votre part, mais ce n'est rien de grave. J'ai été stupide de me rendre dans la vigie de la lumière. L'endroit grouille de monstres. Je voulais juste... Je suis sûr que ma mère, Soliana, était en poste là. L'Église protège cependant jalousement ses archives. Les chevaliers de la pénitence ont sûrement laissé quelque chose sur place. Pas d'inquiétude, je m'en charge. Je sais seulement que c'était jadis un bastion des chevaliers de la pénitence. L'ordre sacré de la cathédrale, dont les membres patrouillaient les routes et châtiaient le mal. Enfin, jusqu'à ce qu'ils partent en croisade. Impossible de faire ça en ville. Je savais qu'il était désespéré, mais par la lumière, il y a des indices. Je ne voulais pas le croire, mais j'ai déjà vu ces cicatrices par le passé, sur des canailles que côtoyait Peyton. Il faut croire qu'il a fini par rejoindre leur bande. Je dois le sauver. Je dois livrer mon frère à la justice. Il est allé trop loin cette fois. Il s'est détourné de la lumière. On doit y être. Je suis prêt.
Je ne peux plus fermer les yeux sur les agissements de mon frère. Ô lumière, donne-moi la force d'administrer la justice à mon propre frère. Je ne suis pas prêt. Je n'ai plus beaucoup de fureur. Je n'ai plus beaucoup de fureur. Il me faut plus de fureur. Je n'ai plus beaucoup de fureur.
Je n'ai plus de fureur. Péritan? Péritan! Bon sang, mais où es-tu? Je n'ai plus de fureur. Je ne suis pas prêt. Je n'ai plus de fureur. Je ne suis pas prêt. Lactan. Qu'as-tu fait? Comment as-tu pu tomber aussi bas? Margrave demande justice, mon frère. Je demande justice. Ils m'ont dit que ce serait simple. On devait prendre l'aurore, puis les laisser repartir. Personne n'aurait dû être blessé. Je n'ai tué personne. J'ai fui. Et ils m'ont puni pour ça. Tu dois me croire. Tu ne convaincras jamais les autres. On ne peut pas retourner à Margrave. Peux-tu marcher? Lactan, Ces tunnels servaient à la contrebande, non? Suivons-les vers le sud. Allons là où personne ne nous connaît pour tout recommencer. Merci pour tout. C'est un idiot, mais c'est mon frère. Je ne peux pas... Je peux compter sur vous pour ne pas divulguer l'endroit où nous allons. Je comprends. Revenez s'il vous faut quelque chose.
suis pas prêt. Je dois attendre. Je n'ai plus beaucoup de fureur. Vous l'avez fait. Je peux le sentir d'ici. J'aurais aimé voir les flammes danser. Que la lumière vous illumine, voyageurs. On va rester ici combien de temps? Cet endroit est infect. Je n'ai plus de fureur. J'ai été séparée. Mes amis se sont fait massacrer. Ça, je ne tiendrai pas longtemps.
troupe a été exhortée à partir en mission. Je sais que, comme pour les autres qui ont été appelés à servir la lumière avant nous, nous ne reviendrons pas. Nous avons déjà tout donné à l'Église. Doit-on aussi lui donner nos vies ? Nos nouvelles recrues révèlent de solides atouts. Je me suis pris d'affection pour l'une d'entre elles, la chevalière Soliana Costé. Sa dévotion peut dissiper le moindre doute dans l'esprit. Il est aisé de lui parler de celles et ceux que j'ai délaissés pour le chemin différent de la lumière. Elle a dû quitter sa famille aussi, son fils. Je dois attendre. Papa, c'est vrai ce qu'on dit? Un ange marche parmi les hommes? Les chevaliers sont en marche vers Corvalar. Si j'avais 2 ans de plus, j'aurais passé les épreuves et je marcherais avec eux. Au lieu de ça, je reste ici. Une équipe réduite va garder le fort jusqu'au retour des chevaliers. Tu serais fier de moi. Fini le polissage de bouclier. Ils m'ont donné une épée. Même si je doute de voir un jour le champ de bataille. Je t'écris bientôt, Edmund.
Il me faut plus de fureur. Je dois attendre. Il me faut plus de fureur.
Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. J'ai essayé de convaincre Soliana de fuir avec moi. Je lui dis que son fils préférerait grandir avec mon mère et que nous pourrions recommencer notre vie loin de ce désert glacé. Mais elle a refusé. Soliana dit que fuir revient à abandonner la lumière et à renoncer à un monde meilleur pour son fils. Peut-être qu'elle a raison.
dois attendre. Je ne suis pas prêt. Je dois attendre. Je vois. Alors comme ça, ma mère était chevalière de la pénitence? Aurait-elle choisi la même voie si elle avait su ce que le monde deviendrait? Merci de m'avoir apporté ces documents. Ça se démantèle à ce... Gardez ça. Je ne veux pas votre argent, mais votre attention. Je le sens. Une grande calamité plane sur les contrées du Nord. La porte est en danger. Je ne comprends pas. Si on l'a scellée, c'est pour une bonne raison. Et maintenant, ces bêtes à tête de porc essaient de la forcer. Écoutez-moi et arrêtez-les. La porte doit rester scellée. Ou plutôt, pourquoi n'y a-t-il que vous pour prendre la question au sérieux? J'ai autrefois... Ah, c'était il y a longtemps déjà. Je ne peux pas faire ça ici.
Vous le voyez? Vous aussi? Le fantôme de Korik, mon fils. Quand il était petit, on l'a emmené à l'asile noir et depuis il ne cesse de me hanter. Il m'appelle, me supplie de... Je ne sais pas combien de temps encore je le supporterai. Je vous en prie, je vous paierai. Faites qu'il repose en paix. Prenez garde! À l'aide! Je vous en prie! Je ne suis pas prêt. Soyez bénis. Notre chef a entendu l'appel des anciens, et nous y avons répondu. Notre destin nous attend sous la montagne, et ni humain ni bête ne nous bloquera le chemin. Vous voulez une audience avec notre chef? Il va falloir la mériter. Tuez nos adversaires. Chassez les Khazra du clan de la glace qui arpente cette montagne. Brisez-les, et rapportez leurs os en guise de tribut. Alors peut-être le chef vous reconnaîtra-t-il. Nous exposons ces trophées pour honorer les anciens et guider leur sagesse jusqu'à nous. Les crânes me rappellent que la mort est toujours proche, la leur ou la nôtre. Je garde une place pour un autre crâne, celui d'un Umbuk qu'on a baptisé Kohler le collectionneur. Il chasse au nord d'ici et se délecte de nos morts. Kohler nous a défiés. Si d'aventure vous rameniez sa sale tête, la tribu vous en serait fort reconnaissante.
Je m'en charge. La bête se tient au sommet d'un monticule de sang. Notre chef nous a interdit toute nouvelle tentative de venger le massacre de nos guerriers. Que voulez-vous? La mère supérieure Prava attend ma venue. Ouvrez les portes! Vous étiez de bons soldats, assidus au travail, au combat et à la taverne. Mes frères, mes sœurs, puissiez-vous trouver la paix dans ces flammes. Vigo, que faites-vous ici? Vous êtes vivant? Je me suis confessé à Prava. À propos du pot de vin de cette femme. Ça s'annonce mal. Je suis sur la sellette. Je n'aurai peut-être plus de boulot quand elle en aura fini avec moi. Mais... vous êtes venu pour elle, non? Allons-y ensemble. Elle sera peut-être plus clémente avec moi. Peu de gens pourraient supporter vos péchés. Halte là. Elle nous attend. Vigo, bonne chance. Dites à la nouvelle commandante de remplacer les forces perdues dans la mine. Alors, vous revoilà. Vigo, ici présent, m'a dit que vous étiez plus brave que lui. D'abord, vous devez vous montrer digne d'une bénédiction. Une guerre sainte ne se gagne pas avec des troupes sans foi. Ne vous y trompez pas. Il s'agit d'une guerre sainte. Lilith a plongé Sanctuaire dans l'éternel conflit. Inarius nous délivrera, comme annoncé dans la prophétie. En attendant, tout le monde a un rôle à jouer. Allez en pèlerinage, jusqu'au monastère d'Albâtre. Purifiez votre esprit. Ensuite, nous pourrons discuter de votre bénédiction. Autant que je me rende utile. Rendez-vous aux ruines, au sud d'ici. Il y a un sanctuaire à l'ouest d'ici. Il abrite une relique dont on dit qu'elle absorbe les péchés. Elle soulage le corps et l'esprit. Son rituel vous purifie, vous prépare à faire face au Père. J'espère que vous n'avez pas trop de regrets, l'ami. Ce genre de chose est bien plus mortel pour certains que pour d'autres. Soyez prudents, d'accord?
On se verra à la fin. J'avais des doutes. Les prêtres nous rebattaient les oreilles avec le retour de Lilith. Et maintenant, elle est là, comme il l'avait prédit. Ah non. Je ne suis clairement pas prêt. Même si je survivais au voyage, je n'ai aucune idée de ce qui m'attend ensuite. Mais vous avez vos chances. Rien de bon. J'y ai perdu plus d'un valeureux soldat. Mais il vous purifiera pour Inarius. C'est un honneur pour un étranger. Enfin, façon de parler.
créatures des ténèbres, vous qui avez perdu le chemin de la lumière. Lavez vos péchés, respirez l'air glacial. La voie de la rédemption se trouve devant vous, si vous trouvez la foi de la suivre. Écoutez, créatures des ténèbres, vous qui avez perdu le chemin de la lumière. Lavez vos péchés, respirez l'air glacial. La voie de la rédemption se trouve devant vous, si vous trouvez la foi de la suivre. Écoutez, créatures des ténèbres. Créatures des ténèbres, vous qui avez perdu le chemin de la lumière. Lavez vos péchés, respirez l'air glacial. La voie de la rédemption se trouve devant vous, si vous trouvez la foi de la suivre. Je vous remercie. Blessures. Laissez la glace pénétrer vos os. Accueillez la souffrance, car la purification de l'âme commence par l'agonie de la chair. Que votre foi soit plus forte que vos maux. Surplombe. Ressentez votre insignifiance
Embrassez l'humilité. Acceptez votre place et vénérez notre Père, car c'est lui qui nous a montré la voie. Je ne suis pas prêt. Je dois attendre. Sondez votre esprit. Trouvez votre foi. Ressentez-la remplacer votre vide intérieur. Rappelez-vous que vous n'êtes rien sans la foi. Ayez foi en la lumière. Et rappelez-vous. C'est vrai, j'aime jouer aux cartes. Ce n'est pas un péché. Mais, ce pot de vin, de braves soldats sont morts par ma faute. Voilà donc le genre d'homme que je suis. Que je serai pour toujours. Je veux seulement... Bon sang. Je vous prie. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, vous avez réussi. 1 sur 2, c'est déjà ça. Vous avez des nouvelles de Prava? J'en aurai bientôt. Mais assez parlé de ça. Vous allez rencontrer le père Inarius en personne. Certains ne reviennent jamais. Mais vous, vous avez intérêt. Je vous dois encore un bon verre. Je ne sais pas, mais j'ai entendu de folles rumeurs. Un vieux moine fou. Je ne sais même pas s'il vit encore. Il doit être aussi froid qu'une pierre à l'heure qu'il est. Il est probablement richement orné. C'est la moindre des choses quand on se trouve au sommet. Prosternez-vous devant lui, et n'oubliez pas que vous êtes tout petit, merveilleusement petit. Il y était jusqu'à ce que l'appel de la prophétie retentisse. Afin d'en saisir le message, il s'est rendu au plus profond de sanctuaire, pour y rencontrer... En fait, j'en ai déjà trop dit. Non, non, il ne s'agit pas de se prosterner, mais de s'émerveiller, de s'extasier. La lumière elle-même, divinité suprême, irradie de cette pièce.
Bien que ma chair soit froide et engourdie, mon esprit brûle de révérence. Que puis-je faire d'autre, sinon que de me prosterner? Cela me coûte de taire la vérité, mais je sens la lumière en vous, pèlerin. Alors je vais vous la donner. Il est allé parler avec le premier de ses enfants, Rathma, le véritable auteur de la prophétie. Il en est ressorti avec une conviction absolue, celle d'une bataille sacrée au sein de la prophétie à remporter par la lame. Depuis, il a passé des années à méditer ici, se préparant à affronter le destin de front. Inarius est comme la chaleur du soleil, l'amour que vous portez à votre mère, ou la beauté d'une mélodie. Sa présence est contagieuse. Elle investit votre âme. Nous sommes un vide sans foi, comme un puits sans fond. Les pieux remplissent leur calice de prière. Le mien déborde de sa lumière. Je suis changé. Je ne suis rien. Je suis mieux. N'est-ce pas merveilleux ? Est-ce ainsi que vous vous présentez à moi? Pardonnez cette intrusion, mais... Dites-moi ce qu'il vous faut. Je dois traverser le lac Noir, ce qui m'est impossible sans votre bénédiction. S'il y a bien une chose que j'ai apprise depuis que je suis ici, c'est que l'objet de nos recherches est rarement celui de nos désirs. J'ai cru pouvoir mettre fin à cette guerre, mais il n'y a aucune solution, seulement la souffrance. Chacun de mes actes m'a éloigné de mon foyer, de l'endroit où est ma place. Ce monde que nous avons créé est né de l'impossible, et pourtant, comme ses créateurs, il pourrit de l'intérieur. Je ne... Lilith est entrée dans la cité antique. Avec votre bénédiction, je partirai à sa poursuite. Votre espèce est faible, et ce monde s'est vu ruiné par les croisades d'êtres indignes. Je peux l'arrêter. Cette audience est terminée. De retour à Corvalar.
Merci. Bien joué. Ce sera la plus bête et la dernière de vos erreurs. Désolé. Un étranger. Pourriez-vous m'aider? Un chevalier mourant s'est confessé à moi. Il a évoqué de terribles sacrilèges. Son bataillon de chevaliers aurait trouvé le secret de la vie éternelle. Un calice carmin. L'évêque à leur tête leur aurait ordonné de boire dedans. Ils se seraient réfugiés dans une certaine... chapelle sanguine. Vous devez retrouver le calice, et moi, je dois partir. Retrouvez-moi au campement de la tribu de l'ours quand vous l'aurez. Le chevalier a dit qu'ils ont trouvé le calice carmin dans de vieilles ruines souterraines. Il était couvert de poussière, et pourtant rempli de sang frais. Ensuite, il s'est mis à délirer. Je n'ai compris que quelques mots. Sermon de sang, péché. Il était pétrifié. Pas grand-chose. Aucun livre ne semble en parler. Mais le chevalier m'a dit qu'elle se trouvait juste sous le nez du père, derrière une porte dérobée sous le monastère d'Albâtre. Bénis soient les âmes baignant dans la lumière. Que notre foi nous protège contre les ténèbres qui nous entourent. Ah, vous revoilà. Venez. Discutons à l'intérieur. Au chaud. Pénitence. Aux yeux des cieux, la création de l'humanité fut un péché. C'est pour cela qu'ils le chassèrent. À présent, il cherche sa rédemption et l'opportunité de rentrer chez lui. Pour ce faire, la prophétie dit qu'il faut tuer Lilith. Quand il s'élèvera vers les cieux, nous le suivrons. Vigo et moi avons eu une franche discussion à son retour. Il fera pénitence. Il est entre de bonnes mains. Faites-moi confiance. La voix du Père résonne dans mes oreilles. Une lance de lumière transperçant le cœur de la haine. D'abord Lilith, puis les démons primordiaux. Il nous délivrera de l'éternel conflit. Et pourtant, vous voici indemne devant moi. Je connais ses méthodes. C'est un gage de valeur suffisant à mes yeux. Au nom de la lumière, je vous bénis. Qu'elle coule à travers vous et vous protège de la corruption et du péché. Notre victoire est écrite dans les cieux.
Besoin de forger quelque chose? Il y a... Il fait si sombre, si froid. Reste avec moi. Essaie de venir à nous à la maison. Je dois attendre.
barbares. Vous êtes un enfant d'Aréat. Pourtant, vous ne portez pas de cimier. Vous n'avez pas de tribu? Les vents de la bataille me portent plus loin qu'aucune tribu ne peut aller. Vous parlez comme un guerrier qui n'a jamais eu de foyer. Nombre d'entre vous ont grandi dans la nature, leur tribu éparpillée par la chute du mont Aréat. Notre tribu a eu de la chance. Nous avons trouvé un foyer, un bon commerce, de la force. Si vous souhaitez nous prêter main forte, allez voir Catra au nord de la ville. Elle vous dira quoi faire. Tout le monde ici n'est pas né dans la tribu des bœufs. Certains, comme vous, ont été guidés par le destin. D'autres vagabondent sans tribu. Seuls les ancêtres connaissent leur sort. Soyez prudents dans les steppes. Un bon Rocinbéré, mes compétences sont sans égales. Ça combat dur, hein? Allez, occupez-vous de ces démons. Vous dites à vos clients que ce sont les barbares qui ont fait ces épées médiocres? Oh, seulement quand les affaires vont mal. Vous savez, mon ami, ils couperont vos mains de malfrats s'ils le découvrent. Cinq fois. Ça fait 5 fois ce mois-ci que ces brigands pillent les caravanes qui arrivent. Je me moque qu'ils volent l'or et les épices. Mais ces vautours prennent aussi la nourriture. Ces vauriens se gavent pendant que mes enfants dépérissent. Je vous en prie, si vous récupérez quelques vivres, je veillerai personnellement à ce que vous soyez bien payés. Regardez nos offres. Et ne revenez pas me voir trop souvent, d'accord?